La raison peut-elle s'occuper de l'irrationnel? Thèse. Ce qu'on appelle l'irrationnel est seulement ce que la raison n'a pas encore expliqué. Antithèse. Certains aspects de l'existence et du monde échappent à la raison. Thèse. La raison peut tout expliquer. En effet, il n'existe pas d'irrationnel à proprement parler. Ce qui est tenu pour tel, c'est seulement ce que la raison n'a pas encore réussi à expliquer. Comme le dit Hegel, tout ce qui est réel est rationnel. Premier argument, l'irrationnel peut toujours être expliqué. Le rationalisme philosophique, depuis les Grecs, présuppose que tout peut être saisi par la raison. L'irrationnel, dans cette perspective, c'est ce qui n'a pas encore été expliqué, ce qui échappe provisoirement à la connaissance, c'est-à-dire à la conquête de la raison. Deuxième argument, la raison est toute puissante. Descartes affirme, à l'époque moderne, la toute-puissance de la raison. Cette foi en la raison conquérante traverse tout le siècle des Lumières et une bonne partie du XIXe siècle positiviste. Pour les philosophes, les faits prétendument irrationnels, religion, magie, etc., ont une explication rationnelle. Même Dieu, qui semble pourtant relever de l'irrationnel, peut être déduit par des arguments rationnels. De même, pour les philosophes rationalistes, tous nos actes sont motivés par la raison. Troisième argument, tout ce qui est réel est rationnel. Cette conception trouve son aboutissement dans le rationalisme intégral de Hegel. Pour lui, la raison gouverne le monde. Tout ce qui arrive obéit à un ordre que la raison peut expliquer. Le hasard, le désordre, le non-sens, en d'autres termes l'irrationnel, ne sont que des manifestations superficielles sans incidence sur l'ordre profond des choses. C'est ainsi qu'il faut comprendre la célèbre formule hegelienne « tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel ». En bref, l'irrationnel n'est pas mystérieux à tout jamais. Il est ce que la raison n'a pas encore expliqué et qu'elle expliquera un jour. La raison, par principe, peut tout expliquer. Antithèse, l'irrationnel échappe à la raison. En effet, ni le monde, ni l'esprit humain ne peuvent être entièrement expliqués par la raison. L'existence humaine est imprévisible. Les événements obéissent au hasard, et nos actes répondent à des motivations irrationnelles. Premier argument, tout ce qui est réel n'est pas rationnel. Les motivations des hommes ne sont pas toujours rationnelles. En quoi une guerre, la bombe atomique ou un crime sont-ils des formes de la raison? Il serait plutôt des preuves que l'irrationnel, sinon la déraison, gouverne le monde. Dans un autre domaine, certaines théories physiques, comme la théorie des quanta, montrent que la science elle-même a renoncé à la rationalité totale et à la vérité absolue. Deuxième argument, notre existence même est irrationnelle. Pascal avait déjà démontré ce que la condition humaine avait d'irrationnel. Rien ne peut expliquer pourquoi nous existons. L'existence n'a pas de sens, échappe à toute raison, à toute causalité. S'opposant à Hegel, Kierkegaard et les philosophes de l'absurde refusent d'expliquer l'existence humaine par une quelconque raison objective. Sartre souscrit en partie à cette vision lorsqu'il affirme « tout existant naît sans raison ». Troisième argument, l'irrationnel est une dimension constitutive de l'esprit. L'irrationnel, c'est aussi la dimension de l'esprit qui échappe au contrôle de la raison. Le rêve, le désir, l'art, la poésie, l'angoisse, la foi, etc. Les surréalistes, par exemple, ont exalté certains aspects de l'irrationnel. Même si la psychanalyse permet de déterminer des rapports de causalité entre nos actes et notre inconscient, ce dernier contient toujours une part irréductible d'irrationnel. En bref, les hommes ont des comportements irrationnels, absurdes, que la raison ne peut expliquer. La passion, l'art, le rêve ou l'angoisse sont des faits que la raison ne peut expliquer. Synthèse. Il faut convenir que l'irrationnel n'est pas simplement ce qui reste à expliquer, mais qu'il est un aspect irréductible du monde et de l'existence humaine. Tout ce qui participe de l'imaginaire, notamment, est irrationnel. L'imaginaire, en effet, n'est pas réel, selon la définition de Hegel. Et pourtant, son rôle est essentiel. Platon, alors même qu'il établit la primauté de la raison, a sans cesse recours au mythe. La métaphysique elle-même a quelque chose d'irrationnel. Est-il raisonnable en effet de postuler l'existence d'un monde intelligible, de principes supérieurs ou d'un esprit absolu? Il paraît clair que tout ce qui touche aux fins dernières échappe à la raison. Comme Bergson, on peut alors considérer que certaines choses échappent à la raison et ne peuvent être saisies que par intuition. Notes et commentaires. Irrationnel, qui n'est pas fondé sur le raisonnement, qui échappe aux règles logiques de la raison. En philosophie, la question est de savoir si la raison peut ou non tout expliquer, ou même si elle peut vraiment expliquer le réel dans toutes ses composantes. Ainsi, l'irrationalisme pose comme principe que la connaissance ne repose pas uniquement sur la raison. Citation.
J'ai toutes les raisons de t'aimer, il me manque la déraison. Robert Mallet. Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'on croit. La Rochefoucauld.